Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui avec cette nouvelle qui venait de nous parvenir à notre rédaction, la nouvelle portant sur l'interpellation de jeunes désœuvreux qui circulent à travers les grands marchés, les grandes places, qui circulent à travers les places publiques dans la ville de Lubumbashi. C'est notamment au quartier Kassapa. Nous sommes là précisément du côté du marché Moïse, au centre-ville de Lubumbashi, du côté des marchés Mzee Laurent Désiré Kabila et un peu partout à travers les autres quartiers. Parce que c'est une opération qui va s'étendre à travers toutes les communes de Lubumbashi. Alors, qui sont à la base de cette opération? C'est la police nationale congolaise, les hommes en uniforme qui procèdent à ces interpellations. Alors, pour en parler, au jour d'aujourd'hui, nous allons discuter avec un confrère qui est un habitué des Triomphe Congo Télévision. C'est avec lui nous allons échanger et faire analyse profonde de cette situation. Et vous aurez aussi la réponse du côté de la police. Qu'est-ce que la police dit par rapport à ça? Alors, avant toute chose, aimables téléspectateurs, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi partager à grande échelle cette émission ou la vidéo que vous trouverez très importante. Essayez de la partager. Nous saluons nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment à travers le monde entier, au Canada, à Londres, à Paris, en Tanzanie, un peu partout en Afrique. Nous vous disons que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Twitter dans l'adresse @Congo Triomphe, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Signap. Un peu partout vous allez nous retrouver, même sur Facebook et WhatsApp, sans oublier, où nous avons plus de 400 groupes dans WhatsApp. Alors, il est temps de recevoir pour vous mon invité, Monsieur Étienne Mabimbi Ouamabimbi. Étienne, bonjour. Bonjour, estimé confrère Colin Djouma Moussompo. Bonjour aussi à tous ces aimables téléspectateurs qui nous suivent partout au monde à travers Triomphe Congo Télévision. Je vois que vous êtes très bien habillé, Étienne. Ah, ok, merci. Vous avez un modéliste ou un styliste qui vous habille particulièrement? Bien entendu, il est à mes côtés chaque fois. Il fait de son mieux pour que nous soyons dans cet état que nous sommes. Oui, on le panne pour question de la publicité. La publicité, parce qu'il n'a pas encore donné quelque chose. Oui, ça c'est très important. Étienne, vous avez suivi comme moi le début de l'opération d'interpellation des jeunes, des œuvreux. Est-ce que vous pouvez un peu parler? C'est quoi au juste comme information? Oui, exactement. Nous avons suivi à travers la voie des ondes. D'abord, c'était ce communiqué de la 22e région militaire, interdisant tous les passagers qui peuvent circuler à travers la province dans la zone de défense, qui doivent être munis des cartes d'électeurs. Question, vous savez, avec la situation qui prévaut à l'est du pays, question de pouvoir un peu sécuriser la population et leur sécurité. Ouvrir l'œil. Voilà. Mais à part ça, nous avons encore suivi un deuxième communiqué qui venait toujours de la 22e région militaire. C'était un avis de recrutement. Pour tous ces jeunes-là, âgés de 18 ans et plus, détenteurs de diplômes d'État, graduats ou licences, peuvent aller se faire enrôler dans l'armée. Question d'aller suivre la formation militaire au niveau des Kananga. Voilà les deux communiqués que nous avons reçus. Ah, oui. Mais à notre grande surprise,
c'était pas plus qu'hier, que nous avons suivi encore qu'il y a eu des arrestations en cascade au niveau du centre-ville, au niveau de la Roachi, au niveau de Kassapa, où on a interpellé les gens brutalement. Des jeunes gens, des jeunes gens. On ne sait pas. C'est le phénomène Kanyama KCC, parce que l'année passée aussi, c'était la même opération. Et la nouvelle était répandue de cette manière. Oui, la nouvelle était répandue, Etienne. Quel type de gens, quelle catégorie de jeunes qu'on arrête? Est-ce qu'on arrête tout le monde ou bien il y a une catégorisation de jeunes qu'on essaie d'interpeller? Nous avons essayé de poser la question au chargé des communications de la police, le major Luamba. Esperando, il que dit je non, salue d'ailleurs. La police n'a pas arrêté les gens en cascade. Nous arrêtons juste les délinquants. Qu'est-ce qu'ils appellent les délinquants? Ils appellent délinquants avec le phénomène Kanyama KCC comme c'était dans le passé. Donc tous ces jeunes gens-là, les fumeurs de chanvre, les badauds, les gens qui traînent sur les rues, qui n'ont rien à faire et qui peuvent causer l'insécurité au sein de la population, c'est la catégorie des gens qu'ils arrêtent. Les gens qui ont des dreadlocks, comme des rastas, ainsi de suite, les gens qui apparaissent un peu être très sales, et c'est la catégorie. Est-ce qu'il est interdit d'être sale, de circuler dans la ville un peu sale, vous voulez dire avec des habits un peu non propres? Oui, évidemment, parce que nous sommes dans une ville. Comment se fait-il que quelqu'un peut se réveiller le matin trop sale et aller au centre-ville de Lubumbashi? Vous voyez un peu. Peut-être il est mécanicien, il doit être en tenue comme mécanicien, ou soit vous serez confondu à un fou. C'est la catégorie de gens qui est ciblée pour faire Kanyama KCC afin d'être utile pour la société. Oui, faire Kanyama KCC pour être utile. Ils iront là faire quoi? Une formation? Ah oui, nous avons suivi récemment, il y a eu presque 1 millier de jeunes, les ex-Kuluna à Kinshasa, oui, qui étaient à Kanyama KCC et qui sont revenus des ingénieurs en tel ou tel autre métier, ainsi de suite. Ils sont devenus maintenant utiles. Moi, je pense qu'il y a tout un chantier. Est-ce que c'est la bonne politique que doit utiliser le recrutement par force pour un service national? Est-ce que c'est comme ça vraiment que ça doit se passer en province? Bon, je ne suis pas la bouche autorisée du service national. Peut-être nous allons poser cette question au général Kabouik. Oui, pour savoir Kassongo, pour savoir comment il procède à ça. Mais j'ose croire que si du moins le service national, comme c'était dans le temps de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était un service volontaire. C'est Mouzé Kabila qui a commencé avec le chantier. Et aujourd'hui, si du moins le général pouvait donner un avis de recrutement, je ne pense pas que les gens pouvaient aller. Alors, s'il y a de la cagnotte, il fallait toujours faire comme ça, comme nous l'avons suivi autrefois. Oui. Quand on dit qu'on commence à arrêter les gens, vous allez voir que les rues se vident. Même dans Dengalda, tout le monde a peur d'y aller. Il y a même une chanson, je me rappelle, avec un artiste, oui, qui est Kanyama KCC, Sitaenda. Bon. Mais il y a plusieurs réactions du côté de la population d'abord. Il y a certaines personnes qui s'indignent de l'opération pour dire que il y a toujours le dérapage dans ces types de phénomènes. Donc, lorsqu'on interpelle, on arrête même des parents, des responsables, des jeunes, des étudiants même. Est-ce que avez-vous posé la question de savoir si réellement il y a des mesures de garde-fou pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans la situation des années antérieures? Nous allons suivre ça avec l'intervention que Triomphe Congo Télévision a eu à faire avec le chargé de communication de SICOP, le major Luamba, qui va éclairer l'opinion sur ces dossiers. Mais vous savez qu'avec nos services de sécurité, quelque part, il y a toujours des dérapages. Quand on voit quelqu'un qui a de longs cheveux, il faut l'arrêter. Quand quelqu'un est trop barbu, il faut l'arrêter. Vous êtes barbu, comme je suis barbu là, je suis obligé d'aller voir mon coiffeur. Mais même chose avec Begin. Begin aussi, avec trop de barbe là, on risque d'être confondu. Et pourtant, ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes. Il y a même des pasteurs qui ont été arrêtés autrefois. Vous êtes sans ignorer. Oui. Les pasteurs qui aiment toujours garder leur chevelure là, des cheveux trop longs, il est prophète. À l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ qui n'avait pas de quoi faire à ce temps-là. Alors, il y a toujours des dérapages avec nos éléments de police qui arrêtent les gens comme ça. Vous êtes trop barbu, on vous arrête.
vous avez de longs cheveux, on vous arrête. Vous voyez un peu. Mais ce phénomène a été décrié. Ça a été décrié. On revient encore même sur, certaines organisations non gouvernementales l'ont fait savoir, mais vous voyez un peu avec ce qui vous s'est parlez des organisations non gouvernementales. Ici, j'ai la réaction de la société civile. Dio Katanga. Nous avons la thématique la gouvernance sécuritaire et paix de la société civile, qui a déclaré, qui a donné des statistiques de cas de viol. On parle de 64 cas de viol notifiés depuis le début de l'année 2024, dont on parle aussi de 28 cas qui ont été enregistrés dans des zones où se trouvent les enfants, appelés communément les chégués, les enfants non accompagnés. On parle de 19 cas de mariés qui ont été aussi violés. Il y a aussi des cas d'harcèlement dans le rue de Lubumbashi. Et pour la société civile, elle salue l'opération de la traque qui a débuté depuis hier. On encourage même la population à soutenir la police. Comment vous trouvez ces paradoxes? Oui, par rapport à ces déclarations de l'ONG, de défense des droits de l'homme, qui est aussi la société civile dans laquelle nous sommes aussi, nous journalistes, parce que nous venons de la population, nous sommes dans la population, nous travaillons pour la population, nous saluons aussi ça. Pourquoi? Si du moins le général Kassongo, c'est lui le patron du service national. Et le gouverneur aussi. Le gouverneur aussi des provinces, Kiaboula, avec son deuxième quinquennat. Jacques Kiaboula. S'il pouvait faire cette opération, peut-être 3 fois l'an, ça pouvait être quand même bien. Parce que je me souviens, lorsqu'ils l'ont fait, c'était 2 fois. 2 fois. L'année passée. Oui. La ville a respiré. A un peu respiré. Et après un certain moment, ces gens-là ont repris surface. Vous voyez un peu. Oui, nous parlons du phénomène des enfants non accompagnés. Avec les enfants non accompagnés, c'est un peu difficile. Nous avons tout un ministère des Affaires sociales au niveau national. Même en province, il y a toute une division pour ça. Oui. Est-ce qu'à leur niveau, ils arrivent à raisonner, créer des stratégies pour encadrer ces jeunes? Parce que nous disons chaque fois que la jeunesse est l'espoir de demain, la jeunesse est l'espoir de demain. Mais c'est quelle jeunesse? De quelle jeunesse il s'agit? Oui, mais j'ai vu à 30 mètres de l'inspection provinciale de la police, ces jeunes gens ont érigé un camp là-bas, où on trouve de jeunes filles, on trouve des garçons, des jeunes garçons, à l'âge de 18 ans, 17 ans, 20 ans qui sont là-bas. C'est au vu aussi de tout le monde. Vous avez du côté Salama, là c'est un quartier général. Même en face de la mairie. Du parquet de la mairie, il y a aussi un quartier général. Et aussi au rond-point de la paix, sur la place 24 sur 24 heures, ils ont érigé des quartiers généraux. Et c'était devenu encore un danger pour l'avenir de la ville. Hein. Et le maire de la ville n'a pas posé des actes pour chercher à mettre fin à cette situation. Je ne sais pas parce qu'il a manqué de moyens, mais le gouverneur Jacques Kiaboula, qui est à son 2e mandat, il n'a pas aussi, on n'a pas vu vraiment réagir comme la fois passée. À l'époque de Moïse Katumbi, on avait recruté tous ces jeunes, on les a mis en quarantaine quelque part au camp Kassapa. Ces jeunes ont été formés et ils étaient devenus, je crois que des gens qui rendaient la propriété dans la ville. On les payait $100 par mois. Est-ce qu'avec cette richesse que nous avons dans la province, pourquoi le gouverneur, pourquoi les autorités de la province ne peuvent pas poser aussi des actes pareils avant qu'on se donne à la réhabilitation des infrastructures et autres, parce que c'est un danger, c'est une bombe, un retardement avec ces jeunes gens. Vous ne trouvez-vous pas que du côté Kassapa, lorsque vous allez du côté sur le boulevard Moussiri, au niveau de Express, mais si vous n'avez pas encore traversé cet espace,
Mais vous vivez dans l'insécurité. Et pourquoi, on se demande pourquoi le gouverneur ne prend pas cette option aussi, au lieu de recruter par force ces jeunes gens, les amener à Kanyama-Kasese. Tiens, comment vous trouvez ça? Oui, en tout cas, c'est une bonne option. La jeunesse est abandonnée à son triste sort. La jeunesse en général. De nos jours. S'agissant de cette province du Haut-Katanga qui regorge des carrières minières, ainsi de suite, il y a eu une opération avec Pabea, Cobalt, où on faisait sortir les enfants des mines pour qu'ils soient formés et être utiles à la société. Nous saluons cette action. Mais là, c'est une ONG. Mais le gouvernement provincial aussi a sa part de responsabilité quant à ce. Ouais, un peu. Le gouverneur qui nous suit, il est encore trop jeune. Il peut aussi prendre cette initiative. Au lieu que l'on attende toujours, soudain, c'est l'opération Kanyama-Kasese où on recrute par force. Mais initier des mesures d'encadrement, oui, qui peuvent encadrer ces jeunes gens-là qui sont abandonnés comme ça. Il avait essayé à Kanyuki, si c'est Kanyuki, quoi, quelque part, une gare là, la première gare après Lubumbashi en allant vers Likasi. Oui, il a essayé, on a encadré ces jeunes gens, mais tous s'enfuient. Parce qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas la ration, il n'y a pas rien. Tous ces jeunes gens avaient ils étaient obligés de rentrer encore ici. Oui. Vous voyez un peu, c'est presque ça, mais face à tous ces problèmes, Étienne, moi je pense qu'il revient à la police nationale congolaise de répondre à toutes ces questions que Triomphe Congo de télévision est en train de se poser ici sur terrain. Je ne sais pas si vous avez notre avis à avancer. Oui, bien entendu. Moi je pense que pour le moment, il faut que la police puisse éclairer l'opinion. En entendant cela, nous pouvons conclure notre émission en disant que il revient aux autorités de la province d'ouvrir l'œil. Parce que il est bon d'avoir un deuxième mandat, d'avoir une équipe forte avec qui vous pouvez travailler, mais il est aussi impérieux pour une autorité telle que le gouverneur de prendre des mesures sociales, les mesures d'encadrement pour éviter. Je sais que c'est difficile pour lui parce que ces jeunes gens viennent du jour au jour à Lubumbashi. Il y a ceux qui viennent par train, par véhicule, par vélo, par moto. Ils sont très nombreux. Mais il serait mieux, la première proposition que moi je peux donner au gouverneur, c'est d'approcher son collègue des autres provinces, des provinces où viennent ces jeunes gens, de parler avec eux, et les deux gouverneurs, ou les 3 ou les 4, peuvent soumettre leur desiderata auprès du chef de l'État en disant qu'il y a péril en demeure pour les 4 provinces ou les 3 provinces. Comme ça, le chef de l'État peut prendre des mesures préventives, ou le gouvernement de Madame la Première ministre peuvent, ensemble avec le chef de l'État, décider sur le sort. Parce que sinon, vous savez, vous venez de dire quelque chose ici, que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là deviendra qui? Après que nos dirigeants actuels puissent gérer ces pays et remettre maintenant l'héritage aux enfants, aux jeunes, c'est cette jeunesse-là. C'était toujours la même jeunesse. Oui. Alors, c'est quel type de jeunesse qu'on va remettre la succession? Vous comprenez un peu là où ça coaque, là où ça blesse aussi pour la population, du côté de la population, du côté de la société civile, du côté des organismes internationaux. L'ONU, l'UNICEF doit aussi aider le gouvernement. Il est impérieux que l'UNICEF puisse aider les autorités provinciales face à ces phénomènes qui risquent d'embraser l'avenir de toute une nation. Je pense, à mon niveau, cette analyse serait quand même prise en compte par les autorités du pays, Etienne. Oui, bien entendu. Là, c'est une interpellation, parce que nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est une interpellation à toutes les autorités qui nous suivent, en commençant par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le ministre de l'Intérieur, Héritier Kyungu, d'être ensemble et chercher des voies et moyens pour pallier à ces situations, parce que c'est devenu dangereux. Très dangereux même. Il y a des jeunes qui vous fument du chanvre, qui vous prennent de l'alcool, matin, midi, soir, et la nuit, ils sont à la belle étoile, ils circulent et causent l'insécurité.
dans la province. Ouais, un peu. Donc, que le gouvernement provincial, nouvellement, bon, je crois d'ici là, il y aura un gouvernement provincial. Espérons qu'il ne va pas reconduire les mêmes gens. Espérons, bien entendu. Hein. Parce que la population mais que ces gens-là qui seront nommés puissent un peu aider le gouverneur, lui donner des bons conseils, afin que cette situation de cette jeunesse ici, qui est vraiment non encadrée, délaissée, abandonnée à son triste sort, puisse quand même se retrouver. Parce que nous avons un seul parent ici, en province, c'est le gouverneur de province, qui est notre papa. Quel que soit son âge, il est le papa. Et des vieillards, et des jeunes, et des petits-enfants. Kiaboula Wandani. Voilà. Ouais. Mais monsieur le gouverneur Kiaboula Wandani, je crois que cette fois-ci, on ne va plus l'appeler Wandani parce que c'est un deuxième mandat. Il va changer. Il ne sera plus Wandani, il va être, admettons, papa de tout le monde. Il peut être même Waïndje. Non, papa de tout le monde. Il peut être papa de tout le monde. Le message est celui-là. Je pense que le gouverneur ne va pas travailler seul. Il faut l'aider. Il doit être bien encadré. Oui, la population. Avec de bons collaborateurs. Pas des gens qui le flattent. Non, pas le flatteur. Ouais, un peu. Ça, c'est son dernier mandat. Ce deuxième mandat ne sera pas le mandat de flatteur. Ouais. Nous ne voulons pas voir les gens qui amènent les kaboulistes, les kaboukois. Les gens qui ferment toujours les portes aux autres. Aux autres, non. Nous voulons les gens qui vont permettre aux autres, aux gens qui sont du dehors, les Waïndje là, d'être reçus de Wandani, pour qu'ils amènent la bonne information, la bonne information, les bonnes nouvelles qui peuvent aider à développer la province à leur papa qui est le gouverneur, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué. Il est le gouverneur de tout le monde, il n'est pas le gouverneur d'un groupe d'individus. C'est le papa de la province. Les phénomènes qui arrivent, nous devons les soutenir. Nous devons soutenir le gouverneur. C'est notre leader. Voilà. Enfin, Étienne, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour tout ce que nous venons de discuter ici, de faire des analyses. Oui. Dans ces décrets info, ce n'est pas la dernière fois. Nous continuerons parce qu'il y a d'autres sujets. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il me reste qu'à vous dire merci. Et à tous et à toutes, nous vous disons à la prochaine occasion. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.